sont les méthodes pour supprimer les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes peuvent être supprimées de manière manuelle ou avec un désherbant. Les désherbants peuvent être systémiques ou de contact. Les désherbants systémiques pénètrent par la feuille dans la sève, sont véhiculés dans toute la plante jusqu'aux racines et la tuent de l'intérieur. Ils sont le plus efficaces quand la plante est en croissance et le sont moins en période de sécheresse. Les désherbants de contact ne tuent que les parties traitées de la plante, habituellement les feuilles. Les désherbants de contact ne sont pas véhiculés à l'intérieur de la plante jusqu'aux racines et sont donc peu efficaces sur les mauvaises herbes pluriannuelles à racines profondes. Les désherbants peuvent être soit résiduaires, soit non rémanents. Les désherbants résiduaires sont actifs dans le sol pendant plusieurs mois pour empêcher la germination des graines présentes dans le sol et ne permettent pas de replanter après traitement. Les désherbants non rémanents permettent de replanter une semaine après traitement. Il existe également plusieurs méthodes manuelles. Le paillage organique permet de créer une sorte de barrière sur le sol et empêche les mauvaises herbes de se développer. C'est décoratif, cela retient l'humidité dans le sol et peut apporter des nutriments. Mais cela prend du temps et doit être entretenu régulièrement. Le paillage peut coûter assez cher puisqu'on doit répéter l'opération et il faut supprimer les mauvaises herbes avant de pailler. Le paillage synthétique retient également l'humidité et peut durer plusieurs années, mais est assez inesthétique. Retirer les mauvaises herbes à la main, utiliser un couteau, sarcler ou bêcher sont des méthodes peu coûteuses qui n'ont pas d'impact sur l'environnement et qui permettent de faire de l'exercice. Le désherbage manuel n'est efficace que sur les mauvaises herbes annuelles et peuvent provoquer des irritations dans le cas de plantes nocives. Sarcler ou bêcher sont également de bonnes méthodes pour les mauvaises herbes annuelles, mais peu efficaces sur les pluriannuelles puisqu'il est difficile de retirer toutes les racines. D'autre part, cela peut activer des graines dormantes qui étaient déjà présentes dans le sol. Le motoculteur a les mêmes avantages et inconvénients que le bêchage et est utilisé pour les grandes surfaces. Les désherbeurs thermiques brûlent la partie aérienne de la mauvaise herbe, mais pas les racines. Ils permettent un effet visuel immédiat. Ils coûtent cher et peuvent être dangereux pour l'utilisateur et son entourage. Enfin, ils utilisent une énergie non renouvelable et ont un coût carbone élevé.